Donc voilà, de retour dans Photoshop sur mon image de 3000 pixels sur 3000. Alors mon Photoshop a l'air un peu planté là. Oui, on va le tuer et le relancer. Donc quand je suis sur mon image de 3000 pixels sur 3000, on va dans Édition, Remplir. Et vous avez l'option que je vous avais montré tout à l'heure, charger des motifs. Alors je ne sais pas si ça va marcher, on va voir, hein, parce que si le fichier est mal fait, on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, ok, édition, remplir avec motif. Ici, dans la palette des motifs, menu de la palette des motifs, charger les motifs. Je vais chercher là où il se trouve mon dossier. C'est super important en tant qu'infographiste de savoir retrouver les choses. Hein. Voilà, et c'est le seul qui n'est pas grisé, donc il est accessible apparemment. Ouvrir. Voilà, et ils sont là, dans la palette des motifs. Et je peux tester ça. Voyons ça. Ah ben voilà, c'est pas mal ça. Donc j'en teste plusieurs. Majuscule suppression. Je vais aller tester d'autres là. Très intéressant. Motif au raccord, de la dorure. Le kitsch, c'est bien. Ah, Paco Rabanne. Voilà. Ok. Bon, génial ça. Hein, c'est des millions de motifs qui sont disponibles sur le web. C'est pas une manière de parler. Ils ont réellement des millions de motifs différents, accessibles gratuitement sur des sites qui vous tendent des pièges pour cliquer sur des pubs en fait. C'est ça l'intérêt, hein, c'est qu'il y a des pubs. Voilà. Donc voilà, il y a des sites qui ne vont pas vous fournir le fichier pattern à charger dans Photoshop, ils vont vous fournir des images à envoyer vous-même dans la palette motifs par édition utilisée comme motif. Vraiment, tout existe. Hein. On ne peut pas prévoir comment il fonctionne. Alors, si vous cherchez des motifs pour Illustrator, ben, il faudra taper à peu près la même chose. Hein. Ici, ils ont mis directement le fichier à Illustrator. Voilà, si je tape Download Free Illustrator Pattern, on me propose la même chose. C'est aussi des millions de choses, un peu moins que pour Photoshop quand même. Et ce sera évidemment du vectoriel dans ce cas-là. Et il faudra charger ça dans Illustrator. En fait, ce seront des palettes, des palettes de nuances. L'avantage avec Illustrator, c'est que vu que c'est du vectoriel, ce sera très facile d'aller modifier les couleurs. Un peu plus que dans Photoshop encore. Là, dans Photoshop, la palette, le réglage teinte saturation permet de cibler les couleurs pour les modifier, mais vraiment dans Illustrator, on peut aller beaucoup plus loin. C'est du vectoriel, on peut modifier les formes aussi. C'est fou. C'est fou, il faut vraiment utiliser ces choses-là. Sinon on ne s'en sort pas. Donc, comme vous dites, parfois, elle est plus